Captain Cause, c'est une nouvelle manière pour les marques de faire plaisir, de remercier leurs clients. C'est un don préfinancé par vous, qu'ils vont pouvoir distribuer à la cause de leur choix. Nos objectifs, c'est de flécher 1 milliard de dons supplémentaires vers des projets positifs à horizon 5 ans. Aujourd'hui, Captain Cause n'existe pas dans le paysage, je pense que c'est un manque et je vais tout faire pour que ça existe. Captain Cause dépose le bilan. Avec un poids. Oui, là on commence à être un peu serré là. C'est une société qui grandit, donc on va un petit peu plus loin, dans un autre bureau où on aura un petit peu plus de place pour un petit peu plus de monde. C'est une étape de progression. Ouais. Ça a marché là? Captain Cause avance bien, on aimerait toujours que ça aille plus vite, mais on a quand même plus de 150 entreprises déjà qui nous ont suivis un petit peu plus de 6 mois. Et parmi les grands points de réussite, on est hyper content d'avoir déjà reversé un demi-million d'euros à des associations. Il y a eu pas mal d'évolutions dans l'équipe. L'équipe s'est agrandie, mais il y a eu aussi le départ de Maxence. Maxence, c'était avec lui qu'avec Frédéric, on avait depuis le départ construit le projet Captain Cause. J'avais décidé de quitter Paris au tout début du projet. La charge de travail et la charge mentale en tant que cofondateur de Captain Cause sont allées en grandissant et c'est devenu de plus en plus compliqué d'assumer à la fois cette place de fondateur de Captain Cause et ma vie personnelle qui était et qui est toujours à Bordeaux. Donc évidemment c'est un changement important, ça fait partie de la vie et de l'évolution d'un projet. Quand une équipe est aussi petite et même aussi soudée, chaque personne est cruciale pour le développement du projet et donc c'est réorganisé entre nous pour prendre un petit peu tout ce que Maxence faisait pour se le répartir sur l'équipe. À côté de ce départ, il y a aussi eu beaucoup de nouvelles arrivées, notamment sur l'équipe technique de développement. Et donc on a 2 développeurs qui nous ont rejoints, on a Théo Tim, Anne-Sophie, et puis on a également une designer, Flora, qui nous a rejoints. Il n'a pas de boulot. Il a un tout petit boulot, mais il est genre comme ça, et il y a assez de place pour juste une personne détendre ses jambes. C'est ça. Entretien 2. Les recrues permettent évidemment de passer un cap pour l'entreprise. Maintenant, avec ces 3 renforts, on est capable vraiment de délivrer à nos clients, et notamment les grands comptes, les clients les plus exigeants, des produits à la hauteur de ce qu'ils ont l'habitude de manipuler. Et c'est ça le cap qu'on a pu franchir. Aujourd'hui, pas mal de choses à montrer qui représentent bien en plus les avancées du moment. On construit des programmes de fidélité là, assez conséquents, dont le premier qui est lancé dès la semaine prochaine. Dans les mois qui viennent, on va avoir des opérations avec des centaines de milliers de personnes qui vont arriver sur la plateforme. Et ça pose des défis techniques qui sont complètement différents. Une plateforme en ligne, elle évolue tous les jours. On est sur un produit qui est perfectible, on est sur un produit qui a beaucoup de potentiel et auquel il va falloir ajouter beaucoup de fonctionnalités et de puissance. Mon rôle a un peu évolué ces derniers mois chez Captain Cause. Il y a une grosse partie de ma semaine et de mon temps qui sont occupés à prendre soin de nos clients. Donc vraiment se débrouiller pour qu'ils aient la meilleure expérience possible avec nous, pendant les opérations, après. Et c'est aussi mettre de l'huile dans les rouages côté équipe. On va organiser des activités qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait au bureau. L'idée étant de se connaître aussi en dehors de ce côté-là et voilà, de tisser des liens différemment. La Petite Planète, c'est une association qui est assez particulière parmi les partenaires de Captain Cause. Ça faisait partie des premières assos déjà qui nous ont fait confiance pour intégrer le catalogue. C'est celui qui a eu le plus de succès, de soutien et de sélection. Et c'est donc un challenge de défi écologique. Ça va être des défis très simples du quotidien où on dit on évite pendant ces 3 semaines de prendre l'ascenseur, on va pousser toute l'équipe à aller faire ses courses en vrac. Je sais que toute l'équipe avait vraiment adoré ce moment-là et après ça d'ailleurs m'a dit mais en fait organise plus d'activités et plus d'ateliers avec nos associations. Au-delà de l'aide financière, on veut nous-mêmes un peu mettre voilà, la main à la pâte quoi, comme on dit. Et on a 3 grands types d'ateliers, les ateliers d'écriture, qu'on va faire aujourd'hui tous ensemble. Donc le but ça va être d'écrire une lettre
Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les EHPAD et de lire en fait des lettres aux personnes âgées qui sont isolées. Chacun a mis une petite partie de soi, un petit bout de son cœur, un petit bout de son histoire. Et chacun a raconté des choses différentes, mais éminemment personnelles, belles et poétiques, même souvent. Je me présente, Flora, j'ai 29 ans. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je suis ravie de vous écrire. En novembre, je suis partie avec tous mes cousins sur les traces de mon grand-père à Tunis. Je parle fort en bougeant les mains. J'ai la peau qui bronze même quand je passe seulement 1 heure au soleil. Je suis sûre que vous aurez énormément de choses à m'apprendre et que vous avez d'innombrables expériences à raconter. J'espère que cette lettre vous aura fait passer un bon moment et voyager même un peu. Moi oui en tout cas. J'espère avoir votre réponse et je pense à vous. À tantôt. Belle journée, Flora. Bravo. Elle est belle aussi. Les mois qui viennent nous réservent de grandes annonces puisqu'on est en train actuellement de préparer la plateforme, d'adapter les volumes, l'expérience pour pouvoir l'offrir dans les mois qui viennent à des dizaines, des centaines de milliers d'utilisateurs. Founder and president of BlaBlaCar and Captain Cause, Frédéric Mazzella.